de te dire, moi je suis ce que je suis, et j'écris mon livre, et je m'en fous qu'il soit différent de 6 milliards de livres, mais mon livre c'est mon livre. Et je veux que mon livre soit un exemple, parce que ma vie, elle doit être un exemple pour tout le monde. On est là pour changer le monde. Chacun de nous, on a une graine pour pouvoir changer le monde. On peut apporter la lumière dans ce monde. Chacun de nous. Parce que chacun de nous, en nous, il y a Dieu. Et il faut juste le chercher. Et on ne le trouve pas dans le bruit. On ne le trouve pas dans l'amusement. Dieu, on le trouve dans la simplicité, dans un silence, dans une main qui se touche, dans un regard qui fait naître l'amour. Dieu, il est là. Il est dans la plus petite des choses qui finalement est la plus grande. C'est ça. C'est ça, mes amis. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Si je te dis, moi, si je t'envoie dans le Nagual, tu vois, et que d'un coup tu disparais de cette réalité, par définition, où est le réel? Pour moi, le réel, c'est ce qui est immortel, et l'illusion, ce qui est éphémère. Et ça, par rapport au temps qui est non linéaire, ça t'es d'accord, c'est une illusion? Non, je suis pas d'accord avec l'utilisation du mot illusion, parce que illusion, ça a un sens péjoratif. Ça veut dire c'est pas vrai. Or, le problème, il n'est pas que ce soit vrai ou pas. Le problème, il est que tu en aies conscience ou pas. C'est forcément une source originelle de la conscience cosmique, évidemment. C'est pour ça que hier soir, je parlais qu'on a tous en nous une goutte de conscience qui vient sûrement de cette peut-être force. Une conscience cosmique, globale, originelle, blabla. Notre réalité. Oui. Est-ce que tu pourrais m'affirmer qu'elle est relative à la conscience source, comme dans le rêve? Non, elle est juste relative à ta conscience à toi. Maintenant, que les physiciens quantiques disent matière-énergie, finalement c'est pareil. Onde et particules, c'est pareil. Ah bon? Onde et particules, c'est pareil. D'accord, maintenant il faut parler de particules-ondes. Donc de matière-énergie et d'énergie-matière. Personnifier la conscience de l'univers. Tout à fait. Et d'avoir déifié nos créateurs. Oublie pas, normalement c'est moi le plus radical de nous deux, tu vois. Et là, finalement, toi t'es dans une forme de radicalité, tu vois, à affirmer des trucs. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et au niveau débat, c'est intéressant aussi. Mais là, franchement, je crois que les auditeurs, si ça, tu le mettais... qu'est-ce qu'il y a 29 minutes? Attends. 28 minutes, ouais. Si déjà tu laissais là les 28 minutes telles quelles, je veux dire, les gens, on les a perdus au bout de la 19e, tu vois. Mais bon, vas-y, on avance si tu veux. En fait, par rapport au temps qui est non linéaire, ça t'es d'accord, c'est une illusion? Non, je suis pas d'accord avec l'utilisation du mot illusion, parce que illusion, ça a un sens péjoratif. Ça veut dire c'est pas vrai. Or, le problème, il n'est pas que ce soit vrai ou pas. Le problème, il est que tu en aies conscience ou pas. Tu vois, ça c'est de la haute philosophie, hein, excuse-moi. Que t'es conscience que c'est non linéaire. Là, faut respirer à plus de 2008 d'altitude. Mais toi, t'es un athlète de haut niveau, donc tu vois de quoi je te parle. Ouais. Et tu vois, désolé, quoi, là, pour les auditeurs, quoi. Désolé pour vous, les gars, tu vois. Par exemple, toi, t'as conscience que le temps il est non linéaire? Moi, j'ai conscience que le temps peut, des fois, être distordu, si tu préfères. Ouais. Comme par exemple quand tu vas là, tu dépasses la vitesse de la lumière, quoi. Ouais, mais là, pour l'instant, aucun humain n'a dépassé la vitesse de la lumière. Donc, ne sors pas une phrase comme ça. En théorie. Comme si c'était un truc de tous les jours. Tu vois, je veux dire. Si. Ouais, bien Attends, sûr. les protons, Mais même sans ça, Daniel, même sans aller si loin. Les protons, ils le font. Même sans aller si loin que dépasser la vitesse de la lumière dans un putain de vaisseau, tu vois. Ouais. Même sans aller si loin, va pas si loin. Moi, je te dis, tu mastiques un peyote à plus de 2002 d'altitude, déjà, t'as reçu, tu vois.
déjà déjà tu reçois, tu vois. Bon, c'est peut-être pas une accélération 5G, tu vois, comme dans les films, mais tu reçois, quoi, tu vois. Donc après, je sais pas, après tu vois, après il y a des filtres qui explosent, et tu vois que effectivement le temps, des fois, il est pas linéaire, quoi. Mais moi, ça me fera pas affirmer, tu vois, encore une fois, on en revient à ce qu'on parlait hier soir, vers la fin, et ce dont on a parlé un peu, à peine un peu tout à l'heure, là, en débutant, qui est, moi, j'affirmerai pas ça. Or, tu me connais, en tant que marxiste, moi, j'affirme des trucs, et je suis même capable de gueuler sur des gens, tu vois, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu vois. Mais par contre, là, on parle de l'invisible. Donc, enfin, on parle du nagual, on parle de l'inconnu. Oui. Donc, faut y aller humblement. Donc, on a deux outils pour ça, tu vois. Enfin, on a un outil, c'est un outil, pardon, une aide, tu vois. C'est la philosophie, c'est le taoïsme, tu vois. Donc, on y va tranquille. Et là, par contre, on peut plus rien affirmer, Daniel. On est obligé que de parler au subjonctif. Sauf que là, effectivement, on parle de, comme on disait hier, on essaie de mettre en parallèle la théorie et la pratique, enfin en tout cas les idées et les expériences. Oui. Donc d'un coup là, je t'ai ramené à un truc très terrien qui est ingère une substance antéogène, fait péter les filtres, tu vois, et d'un coup toutes les sphères parapsychiques, toutes pratiquement, ça, elles sont à ta portée, tu vois. Donc après, t'en fais ce que tu veux. Que selon les ayahuasqueros, donc selon les chamans qui utilisent l'ayahuasca, est-ce qu'il y a une parole qui dit, quelqu'un affirme dans son bouquin que la réalité serait une illusion? Non, il n'y a que les bouddhistes qui l'affirment haut et fort. Eux, ils disent, ils ont un concept, le concept, ça s'appelle Maya, rien à voir avec les Mayas du Mexique, mais bon, et leur concept à eux, qui est un postulat de base du bouddhisme, qui est que tout est illusion. Mais moi, j'en ai rien à foutre, je suis pas bouddhiste. Et je les emmerde, les bouddhistes. Et j'adhère pas du tout. Non, mais il n'y a pas besoin d'être bouddhiste, juste tu suis la physique quantique. Non, ok, donc après, maintenant, parlons de physique quantique. C'était juste pour refaire un petit tour, hein, d'abord pour les, quand même, Daniel, pour les auditeurs. J'ai été obligé de refaire ce petit tour, et je pense qu'il vaudra mieux que tu le laisses, quoi, parce que même si ça te prend 3 minutes, là, j'ai fait quand même le tour pour ceux qui voudront noter le titre, et bref, et ça et l'autre, d'accord? Bref, on reprend. Oui, donc il n'y a pas besoin d'être depuis bouddhiste. Le point de vue de la physique quantique, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, puisque c'était déjà le point d'avant, quand j'ai dit, ouais, j'ai rien contre cette idée, tu vois, mais par contre, avant de venir, moi, me l'affirmer dès le matin, il va falloir que vous leviez tôt, tu vois, parce que moi, parce que c'est mes gènes d'Indien, je suis désolé, Daniel. Moi, tu peux pas venir me dire ta réalité, elle n'existe pas, c'est qu'un... Mais c'est pas qu'elle n'existe pas, en fait, c'est que c'est comme dans ton attention, rêve. tu vois, là, il faut faire gaffe aux mots. Donc là, il faut quand même des études, tu vois. Là, il faut un niveau de philosophie minimum, tu vois. Je dis pas que tu l'as pas, hein, je dis juste par rapport plus aux auditeurs ou quoi. Parce que là, il faut faire gaffe aux mots. Moi, je te dis, bien sûr, si tu commences à dire aux gens, comme le bouddhisme par exemple, la réalité est une illusion, tu parles au présent, et t'affirmes un truc quand même un peu difficile à concevoir pour n'importe quel genre normal, tu vois. Disons qu'elle est basée que sur les perceptions de tes sens. Oui, mais qui va me dire à moi que les perceptions de mes sens, elles sont fausses? Bah, par exemple, si tu prends un daltonien, il n'aura pas les mêmes sens. Attends, Daniel, le cerveau, c'est une machinerie ultra mortelle classe. Tu vois, le corps humain, c'est une machinerie ultra mortelle classe. Tu vois, il n'y a pas mieux pour l'instant. Tu vois, c'est pour ça que la simulation, elle est super donc je bien vois faite. pas pourquoi il faudrait accepter un postulat de base qui dirait tes sens te ramènent une réalité qui n'est pas. Donc, et là, il faut faire gaffe. C'est de la très haute philosophie d'un coup. Qui n'est pas vraie, une réalité qui n'est pas vraie, une réalité qui n'est pas réelle, qui est relative. Et de quoi on qui parle? n'existe pas d'elle-même, mais qui est relative à ta conscience. Bah oui, mais ça évidemment. Mais ça, qui va le contredire? Il est bien évident que c'est tes processus cognitifs. La physique classique. Attends. Il est bien évident que ce sont tes processus cognitifs qui assemblent, entre guillemets, ta perception du monde. Mais ça
ça t'est personnel, c'est à toi, c'est tes processus cognitifs. Comme tu voulais me parler d'un daltonien, parlons d'un muet, ou d'un mec sur un fauteuil, Oui. donc, ou de ce que tu veux, tu vois. Mais il est bien évident que c'est la conscience de la personne, c'est-à-dire la somme de ses processus cognitifs, qui l'induisent à percevoir le monde comme tel qu'il le perçoit, et évidemment. Mais ça, qui va contredire ça? Personne. C'est impossible de contredire ça. Enfin, c'est une évidence. Mais si on prend l'exemple d'un rêve, par exemple, lorsque tu fais un rêve... Non, d'abord tu me dis oui, c'est clair, ou quoi, ce que je viens de dire. Bah Non, dis-moi. Moi, j'ai besoin avant d'avancer plus loin, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu penses. oui, et qu'en gros, le monde est relatif... Évidemment, voilà, Daniel, voilà. Et ça, faudra pas le couper, parce que celle-là, elle est trop bonne aussi, tu vois. T'es en train de pas minauder, c'est pas le mot, parce que c'est un peu manque de respect, minauder pour l'autre. Mais bon, bref, t'es en train de tourner autour du truc, pas me répondre clairement, quand en fait, mais c'est évident, c'est clair, bah évidemment. Tout est relatif. Toute la perception du monde, pour chaque humain... Non, pas la perception, le monde en lui-même, il est relatif à ta conscience. Bah évidemment, elle est relative. Oui, mais regarde, je vais te donner un exemple. Attends, oui, pardon, je te laisse donner ton exemple. Ok, quand tu fais un rêve... Ouais, non, mais là, d'un coup, attends, on était à parler des gens normaux dans l'état de veille. Oui. Donc, approfondissons le terme. Approfondissons le thème. Mais non, mais c'est comme dans un rêve, en fait. Regarde, dans un rêve. Allez, j'essaie de te suivre. Ok, Vas-y. tu rêves d'une montagne. Ouais. En fait, la montagne, elle existe que par le prisme de ta conscience. Mais elle n'a pas d'existence propre. Ah si, la montagne, elle existe là où elle est, là-bas. Mais non, mais quand tu rêves d'une montagne. Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'es dans le rêve. C'est un autre monde, c'est une autre conversation. Mais Daniel. non, parce qu'en fait, dans le monde physique, c'est la même Oui, mais chose. tu peux pas passer de... Le fait qu'il y a de la conscience dans tout. Oui. Ça, c'est un point de vue animiste. Non, pardon. Le point de vue animiste, c'est il y a du sacré dans tout. Parce que les animistes, les peuples animistes, néolithiques, tu vois, jusque moins 8000 ou moins 12 000, si on prend le point... Mais ça veut dire quoi, du sacré, du de la déluge, conscience? tu vois, admettons le déluge, moins 12 000, bref. Bon, admettons. Donc, les peuples néolithiques, jusqu'à moins 12 000, ils ne concevaient pas la conscience, tu vois. Oui. Bon, donc ils parlaient du sacré. Donc les peuples animistes, et les peuples qui en 2019 sont encore animistes, entre guillemets, d'un point de vue anthropologique, enfin d'un point de vue ethnologique, les peuples animistes ne conçoivent pas la conscience. Eux, ils conçoivent le sacré. Donc ils disent il y a du sacré dans tout. Oui. Voilà. D'accord. Et c'est évidemment le sacré à l'intérieur des choses qui fait bouger les choses, évidemment. Est-ce que ça répond à ta question? Bah, oui, mais nous, avec nos connaissances... Le point d'après, c'est oui, mais la conscience. Et là, il faut ouvrir une parenthèse, si c'est vers là que tu veux aller, qui est, oui, mais enfin la conscience, déjà le mot en lui-même, il est quand même assez moderne, tu vois. Et donc, par exemple, nous, dans la voie méso-américaine, on parle de la conscience, et les sages en parlaient sûrement depuis des milliers d'années, tu vois. Et je pense que le mot conscience, quand même, c'est un mot moderne dans la linguistique, enfin, tu vois, quand même, quoi. Donc là, on est un peu flou, parce que ni toi ni moi sommes linguistes. Bah, une conscience, c'est quelque chose qui est réfléchi par soi-même. Oui, bah, à ce moment-là, on a conceptualisé, les hommes modernes, on a conceptualisé la conscience, parce que les peuples primitifs, enfin primitifs dans le bon sens du terme, originels, avaient certainement pas inventé ce mot-là, mais quand eux, ils disaient le sacré, oui, pour moi, ça correspond. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il y a une conscience source? Là, c'est chaud, Daniel. Là, c'est chaud parce que là, on touche mes traditions intimes. Donc là, je suis même pas sûr d'avoir envie de te répondre. Tu couperas, mais attends. C'est chaud, là. Là, c'est super chaud. Oui, admettons. Forcément une source originelle de la conscience cosmique, évidemment. C'est pour ça que hier soir, je parlais qu'on a tous en nous une
goutte de conscience Oui. qui vient sûrement De cette peut-être force. une conscience cosmique, globale, originelle, blablabla, et c'est pour ça que les croyants, ils sont pas si à côté de la plaque. Bon, ils sont schizophrènes parce que croire en Dieu, c'est par définition être schizo, mais à part ça, ils ont quand même un peu raison dans le sens, bah oui, Dieu est en tout. Dieu, il est dans tout. Bah oui, le sacré, en tout cas, il est dans tout. La conscience, elle est dans tout. L'énergie, Oui. si tu préfères, l'énergie, elle est dans tout. Oui. Voilà. Donc après, les croyants, on peut accueillir les croyants dans la grande famille des gens éveillés, tu vois, puisqu'ils acceptent que le tout, évidemment, est dans tout. Après, moi, tu connais mon problème. Moi, en tant qu'athée, je n'utilise pas ces mots-là, puisque par définition, pour moi, ces mots-là représentent du génocide et de la dévastation. Le mot Dieu, oui, mais le mot conscience. Bah non, et puis le mot tout, surtout le grand tout. Oui. Eh bien, même si je suis un mauvais taoïste, je te considère quand même comme taoïste. Hein, même si, voilà. Même si c'est dur d'être détaché de tout, puisque par définition, tu es bien placé pour Donc, savoir. on est. Je sais gueuler plus fort que 15 personnes réunies. Tu vois. Donc, est-ce que tu es d'accord que tout est interconnecté? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, bien sûr, évidemment. T'as Lunarbi aussi, Daniel, donc tu sais de quoi on parle. Donc, à partir de là. Donc là, me la joue pas interview. Tu vois, parce que tu sais, non, mais c'est pour avancer doucement. Vas-y. Donc, finalement, tu es d'accord avec moi que la réalité dans laquelle on évolue. Ouais. Tout n'est que conscience. Non, moi je peux pas affirmer ça. J'aime pas. Enfin, tout n'est qu'émanation de la conscience source. Non, moi je peux pas dire ça. Moi, dans mes croyances, mais tu sais bien que je n'utilise pas le mot croyance là. C'est vraiment pour me mettre à niveau, parce que sinon, même au gré de paraître prétentieux, moi je crois en rien. Il y a des choses que je sais et des choses que je sais pas. Maintenant, moi je vais te dire ce que je sais à propos de la phrase que tu viens de prononcer. Moi je sais que déjà la réalité pour moi elle n'est pas faite des émanations de conscience. Pour moi la réalité elle est faite des émanations du temps. Voilà, mais là encore une fois, exactement comme le point de tout à l'heure, mais c'est normal en même temps, parce que là on approfondit comme on n'a jamais approfondi, tu vois. Et là on touche des trucs mais le temps qui touchent ma spiritualité intime, tu vois, en tant qu'Indien, parce que là on est sur les trucs intimes de la tradition que je porte. Moi je te dis, la réalité, elle est faite, c'est-à-dire elle est constituée, et là il faut bien choisir nos mots, elle est constituée des émanations du temps. Mais là le temps, j'y mets un T majuscule, et là même si j'ai 200 physiciens quantiques qui me disent mais non Geronimo, le temps il est pas linéaire, donc qu'est-ce que tu racontes, je vais leur dire vous savez quoi, je vais leur faire à la Ahmed Moualek, je vais leur dire vous savez quoi, ils nous font enculer. Mais et ça, la réalité est même du temps, mais le temps c'est un concept. Oui, et alors ça empêche pas. Moi, j'ai aucun problème avec la réalité. Elle est constituée à partir de choses que nous, on a posé un nom dessus. Oui, et alors ça te pose un problème. Mais c'est pas le temps. C'est pas le temps qui crée notre réalité. J'ai pas dit que c'était le temps qui le crée. J'ai dit que la réalité, elle est constituée de ça. Et ça veut pas dire que c'est ça qui génère et qui crée la réalité. Attention, là, faut quand même que tu fasses un peu un effort, Daniel. Mets-toi à mon niveau. Ou alors on reprend la conversation dans 2 ans. Mais là, je suis désolé. Si toutes les consciences sont connectées. Je veux bien t'aider. Oui. Mais moi, je viens pas de dire que c'est le temps qui crée la réalité. J'ai juste dit, pour moi, pour la tradition ésotérique, c'est-à-dire mystérieuse, spirituelle que je porte, pour moi, la réalité est constituée des émanations du temps. Mais au même titre que Narbi, qui est biologiste, il affirme que la réalité, elle est constituée de photons.
Oui. Oui, Voilà. mais les photons, ils ont une Oui. conscience. J'en sais rien. Il y a rien. Moi, je suis pas physicien et j'affirmerai pas que la conscience, elle est même dans les particules élémentaires. Je pense que la conscience, c'est déjà la conscience. On en a parlé tout à l'heure. La conscience, c'est la somme de tous tes processus cognitifs. Ces processus cognitifs demandent de l'électricité. Ça tombe bien. La conscience peut être traduite en énergie. Mais comme on sait, grâce à Einstein, que l'énergie est une forme de matière et que la matière est une forme enfin bref, moi en tant qu'Indien, et ça on en a parlé hier soir profondément, moi j'en ai rien à foutre d'arriver à un stade de la conversation où d'un coup on peut plus aller plus loin, parce que nous on est des humains et on est en train de parler de l'invisible. Et l'invisible, c'est l'univers non humain avec tout ce que ça comporte, tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte dans sa création, dans son état quantique, enfin tu vois, là on est dans l'invisible. Donc moi, il y a un moment donné, même si à un moment donné on bute sur un genre de truc un peu mystérieux qui impose le silence, moi ça me pose pas de problème. Parce que humblement, je me dis de toute façon, moi j'ai pas réponse à tout, tu vois. Mais il y a un système simple. C'est quand par exemple, tu fais un rêve. Non, mais est-ce que quand même tu es d'accord avec moi avant de repartir encore, encore plus loin? Bah, mais le temps, c'est le facteur de fonctionnement, mais pas l'origine. C'est pas le but de non, l'univers. c'est pas mal. Je suis d'accord avec Est-ce que pour toi l'univers... Je suis d'accord avec ton affirmation là, qui ne contredit pas ce que j'ai dit avant. Je voulais juste être sûr que tu avais bien compris, quoi. Quand je dis en tant que indien mystique, quand je dis la réalité est constituée des émanations du temps, je m'en fous que les gens comprennent pas. J'en ai tellement rien à foutre, Daniel, tu vois. Par contre, ça m'intéresse que toi tu comprennes. Oui. Parce que toi, Inch'Allah, ça te fera avancer. Oui. Enfin, en toute humilité, tu vois. Voilà. D'accord. Mais regarde, quand tu fais un rêve, est-ce que tu es d'accord avec moi que non, attends, là, donc, encore une fois, tu passes de parce que je compare les deux. Comme si c'était évident. C'est pas... vas-y, je t'écoute. Mais quand tu fais un rêve, est-ce que tu es d'accord avec moi que la réalité dans laquelle tu te trouves émane de ta conscience? Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a des rêves surpuissants, il y a des rêves de sorciers surpuissants qui vont réellement, avec leur corps, les emmener à d'autres endroits. Donc là, tu vois, ça fout en l'air ce que tu étais en train de dire. Attends, mais ça, tu me parles de projection astrale? Non, je te parle avec leur corps. Avec leur corps physique? Ouais. Attends, le mec il est en train de dormir, j'ai pas compris. Je dis juste qu'il y a des états de rêve surpuissants où le mec il peut y aller avec son corps physique. Mais il y a des techniques pour ça. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec les concepts New Age de corps astral. Rien. Tellement rien. Mais son corps il est plus dans son lit. Non. Il est dans son rêve. Ouais. Tu peux rentrer dans le rêve et avec ton corps physique et avec ton corps de rêve. Enfin, ton corps énergétique, quoi. Mais bon, c'est surpuissant. C'est pas tout le monde. Mais moi, il n'y a rien qui m'interdit de je connais pas croire, entre guillemets. Oui, mais moi, ça me change rien à ma théorie. Ça craque, là, j'ai pas entendu ta phrase. Moi, ça me change rien à ma théorie. Tant mieux. Mais est-ce que donc, toi, t'es pas d'accord avec ça que quand tu fais un rêve, ta réalité émane de ta conscience? Bah, si, je t'ai répondu, ça dépend. Donc, si tu veux, pour que ce soit clair pour toi, je vais commencer dans l'ordre, et je vais dire, oui, tu as raison, des certaines stases de rêve sont totalement créées par ta conscience. Je suis d'accord, évidemment. Et là, on parle
parler de trucs déjà pas mal difficiles, enfin qui nécessitent déjà pas mal de techniques, sauf que moi, là, moi tu m'as lancé sur l'invisible, tu vois, enfin tu m'as lancé dans le nagual, donc moi je te renvoie à la maternelle, tu vois. Et je te dis, ouais, mais par contre, c'est pour ça que j'ai commencé par répondre à ta question par ça dépend. Mais oui, bien sûr, je suis d'abord d'accord avec toi, il est bien évident que tous les rêves normaux, et ensuite, virgule, et ensuite, tous les rêves qui sont déjà du travail, c'est-à-dire ce que certains appellent les rêves éveillés, les rêves contrôlés, les rêves lucide, tu vois, les rêves de New Age, Nick Lerner et compagnie, tu vois. Donc on englobe déjà tout ça et on dit oui, tout ça c'est créé par ta conscience, par définition. D'accord. Évidemment. Et dans notre monde, sauf que, j'ajoute, si j'ai répondu ça dépend, c'est parce que j'y rajoute un truc qui est, par contre, il y a des états de rêve de sorciers surpuissants qui eux bougent avec leur corps. Après, tu vas me dire, ouais, mais à ce moment-là, ils sont plus en rêve, ils sont en état de veille. Non, ils sont en rêve, ils sont en état de rêve. Puisque leur conscience, elle est du côté gauche. Enfin, elle est dans l'inconnu. Donc, après, c'est de la surpuissance. À partir du moment où tu acceptes que des gens, ils sont capables de se transformer en animaux, qui est la base du nagualisme mésoaméricain, on va dire, c'est-à-dire l'idée de se transformer en animal, bon, là, on va beaucoup plus loin que ce qu'on trouve dans le proto-chamanisme chinois qui est à la base, bon, pas des arts martiaux, parce que les arts martiaux c'est déjà un concept, mais en tout cas qui est à la base des premières du proto-chamanisme, qui est à la base des premiers mouvements d'identification à l'animal qui plus tard ont donné les premières boxes chinoises, donc pour parler d'art martial, qui est un truc un peu moderne. Moi je dis juste le parallèle entre l'Amérique mésoaméricaine et la Chine antique, qui est cet intérêt, en tout cas cet intérêt des anciens sages sur les animaux, et après différents degrés d'intérêt, et différents degrés de perfection de technique. Mais effectivement, c'est pas étonnant que ce soit ces deux cultures-là qui ont donné naissance aux deux systèmes médicinaux les plus balèzes au monde, quoi. Tu vois, la Chine, sa connaissance botanique, médicinale, empirique, tu vois, moins 3000, moins 5000, enfin bref, et puis la connaissance botanique méso-américaine, que ce soit le bassin d'Amérique centrale ou que ce soit le bassin amazonien, tu vois. Donc et notre réalité. J'ai fait un grand tour là, mais je suis désolé, j'ai fait un grand tour. Et de quoi on parlait, notre réalité, est-ce que tu pourrais m'affirmer que elle est relative à notre réalité? Oui. Est-ce que tu pourrais m'affirmer qu'elle est relative à la conscience source, comme dans le rêve? Non, elle est juste relative à ta conscience à toi. À moi, donc la montagne qui est devant moi, elle est relative à ma conscience à moi. Oui, mais ça dépend ce que tu veux dire par relative. Attention là, comment qu'elle dépend. Tu vois. Non, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire par relative? Non, c'est la perception qui est relative, c'est pas le sujet lui-même. Daniel. Ok, le fait qu'il se passe. Non, attends. Ok, alors un événement par exemple. Ce que je viens de te dire. Quand tu me dis la montagne elle est relative, c'est pas la montagne qui est relative, c'est la perception que tu as de la montagne qui est relative. Mais par exemple, un événement. Et c'est pour ça que c'était important, parce que tout à l'heure, tu as compris un truc qui était super important, enfin j'ai cru comprendre que tu l'avais capté, c'est que putain, ça va trop loin, tu nous ramènes à chaque fois un truc en bas. Il est bien évident que tu perçois la réalité grâce à tes sens. Maintenant, si tu veux philosopher sur l'état quantique de la réalité, d'accord, je serais d'accord. Par rapport à quelque chose de... Mais c'est une autre conversation. En attendant, si on parle dans le visible, si on parle dans le réel, dans la matière, Daniel, et moi, n'oublie pas que je suis matérialiste, c'est-à-dire que je suis marxiste, donc je suis évidemment matérialiste, ça veut dire que pour moi, il y a la matière avant l'idée. Mais regarde, par exemple dans ton rêve... Maintenant, que les physiciens quantiques disent matière-énergie, finalement c'est pareil. Ondes et particules, c'est pareil. Ah bon?
ondes et particules, c'est pareil. D'accord, maintenant il faut parler de particules ondes, donc de matière-énergie et d'énergie-matière. Moi j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Mais moi, à part ça, je continue à penser que c'est évidemment la somme de tes processus cognitifs qui ordonne ta propre perception du monde, et que ta perception du monde, elle est évidemment tout à fait relative, et là on en a parlé hier soir, en fonction de la sémantique générale, c'est-à-dire en fonction du non-A, c'est-à-dire en fonction de l'état, de ton système nerveux central. Voilà, moi j'estime que les humains, ils perçoivent l'état du monde de manière tout à fait aléatoire. Mais au-delà de la perception, par exemple, les événements. De manière tout à fait aléatoire, selon leur état d'esprit. Oui, sauf que ce qu'on appelle l'état d'esprit, pour moi, ça n'existe pas. C'est pas l'état d'esprit, c'est plutôt l'état nerveux. Tu vois ce que je veux dire? Mais imaginons, par exemple, un événement dans ton rêve. Attends, on en a parlé hier soir de ça. C'est vachement important. Oui. Bah oui, en plus, c'est ma réponse à ta question. Non, mais par exemple, au lieu de parler de perception, imaginons un événement dans ton rêve. Au lieu de parler de perception, puisque la perception, c'est la clé de la vie. Oui, mais... La perception, c'est la clé de la vie. Rien n'est possible sans la perception. Non, la perception... Si un humain, il n'avait aucune perception du monde, comment il ferait pour percevoir le monde? Ah, donc tu peux pas me dire non mais oublie la perception. Bah non, on n'oublie pas la perception. On est en train, on valdingue. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que tu oses me dire non mais attends, oublie la perception 5 minutes. Bah oui, parce que quand tu rêves. Ok, je te prends la lettre. On oublie le mot perception pendant 5 minutes. Vas-y, je t'écoute. Bah quand tu fais un rêve, par exemple qu'il y a quelqu'un. Quand tu fais un rêve, tu perçois. Oui, tu perçois quelqu'un, mais. Donc on peut pas oublier la perception. Premier exemple. Mais la perception. La perception. À la perception. Voilà. Tu peux pas me dire à un moment donné de la conversation, ouais mais attends, oublie la perception 5 minutes, parce que je vais te keblo toutes les 2 secondes. Mais non, mais parce que, regarde, imaginons, il y a quelqu'un dans ton rêve qui vient de parler. Oui. T'as la perception que c'est quelqu'un qui est extérieur à toi. Bah, par définition, quelqu'un qui vient de parler, c'est quelqu'un qui est extérieur à toi. D'accord, mais en fait, en réalité, oui. C'est une émanation de ta conscience, la personne qui vient de parler dans ton rêve. Ça, j'en sais rien, moi. Bah, réfléchis 2 secondes. Non, moi, je sais pas qui t'es pour affirmer des trucs comme ça, mais moi, j'affirmerai jamais quelque chose comme ça, quoi. Non, négatif. Quelqu'un qui vient de parler dans ton rêve, elle a une existence propre, ou c'est une émanation de ta conscience? C'est quelqu'un qui rentre dans ton rêve pour venir te parler. Bah, après, il peut y avoir différents... Ça, je sais qu'il y a eu des histoires où il y a des jumeaux qui... Donc, dans le cas précis qui nous occupe, ce serait pas une émanation de toi-même, puisque ce serait l'émanation de quelqu'un qui est en train de te rêver. De te rêver. Oui. Allô? Oui. Ouais, je croyais que t'étais tombé du tabouret encore. Bah, ok, imaginons, tu rêves d'une montagne. Non, mais elle est trop bonne celle-là, j'espère que tu la couperas pas. À la question, est-ce que quelqu'un qui vient te parler, donc tu as l'impression qu'il y a un acte concret de sa part, est-ce que quelqu'un qui vient te parler dans ton rêve ne serait pas en fait qu'une émanation évidemment de ta propre conscience? Oui. Une projection de ta propre conscience. Oui. Moi, je pourrais être d'accord avec toi. J'ai vu Inception. Je trouve que c'est un film absolument magistral. Magistral de bout à bout. Magistral. Voilà. Pour te dire. Pour te donner une piste. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais si tu rêves d'un animal... La majorité des gens qui... Mais toi, tu mets dans l'acte de venir te parler... Tu mets une emphasis spéciale, enfin je sais pas, tu mets un ton spécial à ça comme si je sais pas quoi, mais admettons que je te suis, tu es en train de me dire, oui, celui qui vient te parler en rêve, en vrai, c'est une émanation de ta propre conscience. Oui. Oui, sûrement. Et bah, dans la réalité. Sauf que, tu prends pas, t'oublies, encore une fois, comme souvent, t'oublies l'invisible, tu vois. Et d'un coup, tu oublies. Ok, bon, on va faire quelque chose de très simple dans ce cas-là. Quelqu'un qui, lui, dans un rêve conscient, entre dans ton rêve. Ok. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose... Vachement important, Daniel, c'est vachement important. Oui, mais regarde, dans ce cas-là, on va faire quelque chose de très simple. Imaginons, tu fermes les yeux et tu t'imagines que quelqu'un vient de parler. Ouais. Donc, la personne que tu visualises, c'est une émanation de ta propre conscience. Oui, enfin, c'est une émanation d'une toute petite partie de l'intérieur de ton cerveau. D'accord.
C'est pas du tout pareil que de dire l'émanation de ta conscience. C'est pas du tout pareil. Hein, bah Daniel. si, parce que le cerveau, c'est que... Oui, c'est un construit. souvenir, par exemple, je sais pas, la mémoire, tu la mets où tu veux, dans le thalamus, à côté, dans la cave préfrontale, tu vois. Parce que si la conscience, s'il y a une conscience source, Quoi s'il y a une conscience source, Ou je sais pas ce que tu appelles une conscience. bah une conscience mère, d'où viennent toutes les consciences que chacun a en lui, tout ce qui est vivant. C'est intéressant comme concept. Et tout ce qui a, et les particules Très également. intéressant comme concept, ça. Je Bah, te laisse développer. Et ben dans ce cas-là, ça veut dire que c'est le même concept, c'est-à-dire qu'en gros, tout vient de la même source. Oui, si tu veux, tu peux voir ça comme Parce ça. que moi, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Quand j'ai rêvé d'une personne, que la personne allait faire telle chose demain, à telle heure, à tel endroit, à tel moment, habillé de telle manière, en faisant tel mouvement, et il allait lui arriver ça, où il y avait une chance sur 1 million, etc. Je me suis dit que, en fait, tout était écrit. Mais donc, cette personne, elle a choisi ce scénario. Et en choisissant ce scénario, ça veut dire qu'elle a choisi... Elle est obligée de se mettre d'accord avec les autres consciences. C'est-à-dire que moi, si je rêve que quelqu'un va m'écraser avec un scooter blanc Piaggio, d'accord? Et demain ça m'arrive. Ouais. Ça veut dire que j'ai vu le scénario à l'avance. D'accord? Ouais. Si j'ai vu le scénario à l'avance, ça veut dire qu'il y a une personne qui a choisi cette incarnation. Et moi, j'ai choisi Non. de mon Va côté pas trop vite. cette Non, incarnation. attends, va pas trop vite, sinon après il vaut mieux répondre à l'argument point sur point. Toi, tu perdras pas le fil de tes idées, je te connais. Donc là, d'un coup, tu viens d'affirmer un truc, tu vois. Moi, avant même que tu me parles de désincarner ou je sais pas quoi, moi je dis non, pas forcément. Non. La personne, tu vois un morceau d'avenir, tu vois un faisceau de futur Oui, qui correspond à quelqu'un. D'accord? oui. Ok. Donc, t'es en état de veille ou t'es en état de rêve? En état de veille. D'accord, admettons. Bon, parce que t'aurais pu me répondre que j'étais en état de rêve. Ça aurait rien. Enfin, bref. Ok, donc t'es en état de veille. Tu vois. Oui. Ou pour être plus précis, tu perçois. Oui, un flash. Tu perçois un faisceau de futur Oui. de quelqu'un que tu connais pas. Oui. Ou de quelqu'un que tu connais. De quelqu'un que je ne connais pas. D'accord, ok. Avant que tu viennes me parler d'incarnation, parce que moi ça c'est de la science-fiction pour moi, tes histoires d'incarnation, Daniel, et tu le sais, avant ça, moi je dis, oui, donc tu vois bien que la réalité, elle est faite, elle est constituée des émanations du temps, puisque toi, tu es en train de m'affirmer que tu vois, que tu perçois Oui, ça m'est arrivé, un morceau, une séquence, un segment du futur de quelqu'un. Oui. Et t'es en train de me dire après que c'est vraiment ahurissant, que c'est vraiment indien de penser que la réalité, elle est constituée des émanations du temps. Quand moi je mets un T majuscule à temps, tu vois, je suis mort de rire. Mais le temps, elle n'a pas d'origine. Mais moi je m'en fous de tes phrases pseudo-philosophiques quand on est dans le visible. Non mais c'est juste le moyen, c'est pas le but. Non, ta dernière phrase elle sert à rien. Reprenons juste avant, dans le calme. Je viens juste de te dire, comment t'as osé me dire il y a 5 minutes que ça te semblait ahurissant d'entendre que la réalité elle était faite. Non, c'est pas ahurissant, mais ça veut rien dire. L'émanation du temps, puisque 5 minutes après, tu me dis, moi je suis capable de voir des faisceaux de futur. Et oui, parce que ta phrase, elle veut rien dire. Quoi? Bah, l'émanation du temps. Ouais. Mais le temps, c'est le moyen, c'est pas le but. T'as osé me dire, le terme émanation du temps, ça veut rien dire. C'est ça que tu dis. Bah, c'est le moyen. Non, c'est la phrase qui veut rien dire, parce qu'en gros, c'est le moyen. T'es en train de me dire que je prononce des phrases qui veulent rien dire. Mais l'émanation du temps. T'es un comique, toi. L'émanation du temps, c'est le moyen. Quand tu me parles d'âme et de désincarner à longueur de temps, des
ahuri, voire avec un B au milieu, ça fait abruti, pardon, pour tous les croyants. Tu vois, faut pas déconner quand même, Daniel. Je vois pas en quoi s'incarner, non, c'est... comprends pas. Je savais que c'était trop pour la toi. conscience. Rappelle-toi, je te l'ai dit. C'est le deuxième truc dont on a parlé de la tradition que je porte, de mes croyances, entre guillemets, intimes. C'est le deuxième truc que je t'ai dit. Là, je viens de te balancer un truc, mon gars, t'as même pas idée, tu vois. Et effectivement, 5 minutes après, t'as même pas idée puisque t'es à côté de la plaque. Là, tu viens de me dire, ta phrase de tout à l'heure ne veut rien dire. Non, ta phrase de tout à l'heure, t'arrives pas à percevoir le sens. Mais mais l'émanation du temps, avec c'est... tout le respect, Daniel, me dis pas, ta phrase veut rien dire. Dis-moi juste... Mais je vois pas où elle nous emmène, en fait. L'émanation du temps. Explique-moi ta phrase, parce que moi, émanation du temps, je comprends pas ce que ça veut dire. Tu vois ? Bah ouais. Plutôt que de me dire ta phrase, elle veut rien dire. Mais le temps, ça émane pas du temps. Non, je t'ai pas dit que ça émanait. Je t'ai dit que c'était constitué d'eux. Ça veut pas dire que c'est né dans. Ah, mais ça c'est logique. Oui, Daniel, c'est là où t'as buté tout à l'heure. Je savais que c'était trop pour toi. C'est pas grave. Non, justement, c'est trop, c'est pas assez. J'aimerais que tu me dises autre chose que ça. Ouais, je te la refais. La réalité est constituée des émanations du temps. Tu comprends ça ou tu le comprends pas. Oui, mais il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas autre chose. Si déjà tu comprends pas cette phrase, c'est ton problème, pas le mien. Moi, je sais très bien le sens que j'y mets, je connais très bien les mots que j'utilise, je suis pile à la totale perfection, à l'atome près, de la signification que je veux laisser comprendre à celui qui m'entend. Si il l'entend pas, c'est son problème, pas le mien. Ou alors que tu sois capable de me dire, Paul, t'es trop mystique, voilà, je comprends pas ta phrase. Comme moi, je me suis pas privé de te le dire hier. Je t'ai dit plusieurs fois. Je t'ai dit, moi, je comprends même pas ta syntaxe, là. Tu vois ? Donc, je risque pas de comprendre le sens que tu mets dans ta question. Tu vois ? Puisque déjà, je comprends même pas. Moi, les trucs incarnés, tu t'incarnes volontairement, pas volontairement, de distance, de ceci, de cela. Moi, je te dis, déjà, le réel, ce serait l'agencement. Ce serait l'agencement biochimique et moléculaire le plus, on va dire, le plus naturel que ce soit sur ta planète, enfin, dans ta biosphère, on va dire, et qui résonnerait en parfaite harmonie avec le point d'assemblage de ta propre perception du monde, qui serait peut-être, pourquoi pas, le centre de gravité de ton propre corps à l'intérieur de ta magnétosphère. Voilà. Pour moi, c'est ça le réel. Pour moi, le réel, c'est ta propre perception. Si tu es en équilibre parfait, si tu es en harmonie avec le cosmos, le réel, c'est donc le fait que tu puisses percevoir un agencement tout à fait naturel, un agencement, donc je reviens à ça parce que c'est important, un agencement biochimique et moléculaire de la biosphère qui t'entoure. Mais si je rêve d'une montagne... Non, attends, il n'y a pas de mais. Dis-moi d'abord oui, Paul. C'est la moindre des choses que tu me dises oui quand même, en tant que... Parce que moi, moi je suis pas d'accord. Dans l'épisode, ah ouais, mais moi aussi je suis taoïste. Alors, en tant que taoïste, déjà là, t'es obligé de me dire oui. Le réel, c'est bien la somme de ta perception, si et seulement si tu es en harmonie avec le cosmos, de la perception que tu as de la biosphère qui t'entoure. Non ? Je sais pas, si je rêve d'une montagne... je sais pas, si tu es en disharmonie avec le cosmos, réfléchis comme un indien, si tu n'arrives pas à réfléchir comme un taoïste. Réfléchis comme un indien. Je te le repeins, je te le dépeins, je te le peins. Si tu es en harmonie avec toutes les forces qui t'entourent. Oui. Les vieux diraient, ouais, tu marches dans la beauté. Bon, ils mettraient les vieux sages, ça se trouve analphabètes, s'ils écrivaient, évidemment ils mettraient un B majuscule à beauté, puisque la beauté chez les
indien, c'est un synonyme de l'harmonie. L'harmonie, pareil, avec un H majuscule. Bon. Donc, si t'es en équilibre sur Terre, si t'es en harmonie sur Terre, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, tout ce que tu perçois avec tous tes sens, je pense que on peut appeler ça la réalité. Bah non, c'est que... Attends, laisse-moi finir la phrase, parce que là c'est la chute, Daniel. Maintenant, si t'es un pervers, tu vois, si t'es un tordu, si t'es un enculé, tu vois, ta perception du monde sera tordue, d'accord? Oui ou non? Vite fait, tu comprends. Oui, voilà. Si t'es un tordu, ta perception du monde sera tordue. Enfin, je sais pas, c'est la moindre des choses, c'est le niveau primaire. Oui. Ok. Voilà. Donc, tu seras en disharmonie avec le cosmos, et plus précisément réduit à l'état d'une forêt, tu seras en disharmonie avec la biosphère de la forêt dans laquelle t'es. Et donc, je doute fort qu'à ce moment-là, t'aies une perception du réel qui soit tout aussi belle, égale, puissante, sensible, autant que la mienne, tu vois. Voilà. Pour répondre à ta question, et là, mon gars, t'as intérêt d'aller... C'est quoi la différence? De pas pioter là-dedans, tu vois. Oui, mais c'est quoi la différence? Oui, Daniel. Non, avant de me dire oui, mais, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Bah... Moi, je m'en fous de ton dictaphone. Ou de ton programme d'enregistrement. Là, on est d'homme à homme, Daniel. Bah franchement, mais je sais pas, je trouve ça étrange. Bah oui, mais c'est normal que tu trouves ça étrange, puisque je te parle comme un Indien. Non mais je m'attendais à un truc plus terre à terre en fait. Ah oui, mais je t'ai prévenu. J'ai essayé de te répondre en taoïste. T'as pas suivi, je t'ai dit je vais te répondre en indien. Mais c'est quoi la différence pour toi? J'aime bien le fait, j'aime bien parce que t'as utilisé un adjectif, j'aime bien, t'as dit, bah ça me paraît étrange. Donc déjà t'as fait preuve d'humilité, tu vois, t'as pas dit comme tout à l'heure, ta phrase ne veut rien dire, tu vois, parce que là il y avait 72 phrases à la suite, donc tu pouvais pas me dire ta phrase ne veut rien dire, ça aurait été abusé quoi. Et t'as dit, ouais bah non, je trouve ça étrange. Bah moi déjà, tu vois, que tu trouves ça étrange, moi je trouve ça beau, tu vois. Je trouve ça beau que toi, en tant que blanc, ma réponse, mais c'est quoi pour toi la différence? Étrange. Parce que franchement, pour moi, étrange, c'est pas péjoratif, tu vois. Étrange, c'est étrange, voilà. D'accord. Mais c'est quoi la différence entre le réel et l'illusion pour toi? Ah, donc là, rajoute pas mais, puisque c'est carrément une autre question. Oui. Ok, donc là, il n'y a pas de mais. Tu vois, là, le mais, il faut que tu le cut. Parce que là, il n'y a pas de mais. Là, oui, ça y est, on a réglé la question d'avant. Je t'ai répondu de manière taoïste. Il faudra le garder, et même si tu dois cutter, tu vois, dans tes hésitations. Mais là, si je te dis, moi, si je t'envoie dans le nagual, tu vois, et que d'un coup, tu disparais de cette réalité, par définition, où est le réel? Bah, le réel, il est dans l'invisible. C'est ce que je t'ai dit depuis le début. Voilà, moi je t'ai envoyé dans l'invisible. Sauf que, et on boucle la boucle et on revient au début de la conversation, il y a du réel dans le visible et il y a du réel dans l'invisible. Et c'est ça le Tao, Daniel. Et c'est très bien, t'as vu, il n'y a pas de hasard. Là, j'ai fait une impro parce que je perdais le fil, tu vois, donc je t'ai fait une question en impro, t'as répondu super bien, et ça me permet de répondre et de réaffirmer le truc du début, qui est boucler la boucle de cette conversation, qui est rebondir sur ce qui s'est passé hier soir au téléphone, qui est très très intéressant, et de dire effectivement, voilà, le problème c'est que, enfin le problème c'est pas un problème, mais où je te réponds en taoïste, et là je te dis, ok, toi, ton erreur, c'est que tu sépares, donc finalement c'est comme si je te disais, tu vois, tu serais presque dans l'erreur de ceux dont on parlait au tout début de la conversation, les Blancs qui font l'erreur de séparer à chaque fois tout ce qui leur semble opposable, tu vois. Parce que là, si toi tu dis, ouais mais non, c'est lui, moi je te dis non, il y a du réel dans le visible et dans l'invisible. Et maintenant, il y a aussi de l'illusion dans le visible et dans l'invisible. Si tu me demandes des exemples, je vais te dire, par exemple,
admettons qu'on se mette à un niveau, qu'on se mette au niveau, avec tout le respect, au niveau d'un croyant. On va dire, bon ben, ok, on dit Dieu aime ceux qui sont de l'invisible, enfin en tout cas ceux qui sont avec respect l'invisible, et donc on dit, bon, admettons que tu es dans l'invisible, mais que tu croises des entités qui vont te leurrer, tu vois. Tu me suis? Oui. Ok. Donc là, pour étayer mon raisonnement taoïste, on peut dire que et dans l'invisible, pourtant ça reste le réel, hein, pour toi, puisque tu évolues tu évolues, t'es vivant, à partir où t'es vivant. Ouais, mais un mensonge, c'est pas une illusion. Non, attends, mélange pas tout. Pour l'instant, on n'a pas parlé de songe. Pour l'instant, on a parlé d'invisible. Parce que moi, je te disais, si la question piège, enfin, la question truquée, biaisée d'elle-même, quelle différence entre le réel et l'illusion, avec cette histoire de mirage, moi, je te dis, et je suis obligé de revenir là-dessus parce qu'on dirait que t'as pas saisi, c'est que moi, je te dis, c'est pas toi qui construis le mirage, c'est pas ton cerveau qui construit le mirage, c'est une toute petite partie infime de ton cerveau qui s'appelle la raison. C'est tout. Maintenant, t'aurais dû me dire à ce moment-là déjà tout à l'heure, t'aurais dû me dire, mais alors, comment tu nommes tout ce qui correspond à l'autre partie immense qui entoure la raison, tu vois, qui submerge la raison. Oui. Et ben là, je t'aurais dit la conscience du côté gauche, enfin les états de conscience modifiés, tu vois. Voilà, tu comprends là maintenant où je veux en venir. Ouais. Ok, super. Donc je reviens. C'était juste pour être sûr. Donc je reviens sur le truc maintenant. Visible, invisible, réel, illusion. Ok. Pour te dire, la seule manière de comprendre ça et que ce soit bénéfique au niveau intellectuel pour ceux qui écouteront cette conversation, c'est de dire vous méprenez pas. Tout est dualité. Donc le réel, tu vas le trouver autant dans le visible que dans l'invisible. C'est-à-dire le réel dans le visible, par définition, c'est la réalité qui t'entoure. Oui. Même si tout à l'heure on a philosophé pas mal sur le fait que la réalité peut être perçue différemment, et est perçue différemment par tout le monde, selon X facteurs qui feront qu'ils ne percevront pas les mêmes choses, et bref, et ça et l'autre. Bon, on est d'accord. Donc maintenant, réel, visible, invisible. Le réel dans le visible, c'est, au plus simple, c'est la réalité qui t'entoure. Maintenant, le réel dans l'invisible. Je pense que tu serais d'accord avec moi si on disait que ça pourrait être, par exemple, des expériences, ou des émotions, ou des vibrations qui seraient tellement oui, en gros, oui, c'est ça, oui. Qui seraient tellement puissantes dans l'invisible que tu serais quand même bien obligé de le concevoir comme étant réel. Oui, bah de toute façon, toutes les énergies sont invisibles. Dis-moi juste oui. Dis-moi juste oui. Comme ça, on est sûr et on peut avancer. Oui. Ok, super. On avance. Maintenant, prenons l'autre sens dans le Tao. On était sur réel, visible et invisible. Maintenant, on dit illusion, visible et invisible. Et ben, c'est pareil. Pour moi, en tant que taoïste ou en tant qu'indien, je dis, c'est pareil. Tu vois, l'illusion, tu vas la trouver dans le réel. L'illusion, tu vas la trouver dans le visible, mais tu vas aussi la trouver dans l'invisible. Exemple, et c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure d'entité, mais j'ai été trop vite. Et puis il valait mieux rester en perpendiculaire. Non, moi je suis pas d'accord parce que Attends. On reprend juste pour être sûr que t'es pas compris avant de m'affirmer que t'es pas d'accord. Parce que juste avant t'étais d'accord. Oui, mais une entité. Il y a eu un malentendu. On reprend. Moi je dis, le réel, tu peux le trouver dans le visible, puisque on appellerait ça ta propre réalité, entre guillemets, personnelle. Et le réel, tu peux le trouver dans l'invisible, puisque ce sera, on pourrait dire que ça correspondra à des émotions ou des instants de compréhension, des instants de compréhension divine, par exemple, tu vois, ou métaphysique, ou ce que tu veux. Enfin, c'est un réel relatif à... Voilà, tout à fait relatif à des trucs d'ordre divin, enfin en tout cas d'ordre puissant, enfin d'ordre...
voilà, comme tu veux. Enfin, Et pour l'invisible, je suis pas d'accord que il y a de l'illusion. Non, mais attends, on n'a pas encore parlé de l'illusion. C'est pour ça que t'as pas à me dire, encore pas tout de suite, que t'es pas d'accord. Surtout que le point d'avant qui est super important, tout à l'heure tu viens de dire que tu avais compris. Maintenant c'est l'autre côté qui attend au moins que je finisse l'autre pendant de la médaille. On vient juste d'être d'accord sur le fait que le réel tu peux le trouver dans le visible et dans l'invisible. Et dans l'invisible, ce sera ce qui te semble le plus puissant dans ton expérience de l'invisible. Forcément pour toi ce sera réel. Donc bon, c'est une manière de parler. Donc on est d'accord sur le fait qu'on peut trouver le réel dans le visible et dans l'invisible. Maintenant, pour en revenir à ta question piège, phare, entre réel et illusion. Maintenant, reprenons le même schéma. Est-ce qu'on peut trouver de l'illusion dans le visible et dans l'invisible aussi? Moi je pense que oui. Et laisse-moi finir, avant de me dire que tu n'es pas d'accord, c'est que l'illusion dans le réel, ce serait par exemple ton exemple de mirage. Oui. Et dans le réel, tu marches dans le désert. Ouais, d'accord. Et d'un coup, t'as une illusion. Oui. Donc, par définition, l'exemple le plus simple d'une illusion dans le visible, c'est de parler d'une illusion d'optique, par exemple. Avant de parler d'illusion, tu vois, sentimentale, métaphysique. D'accord, oui. Voilà, t'es d'accord. Et donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, tu peux aussi trouver l'illusion dans l'invisible. Et tout à l'heure, j'ai juste voulu te prendre un exemple. J'étais sûr que tu allais me suivre facilement, mais a priori, tu devais penser à autre chose. Et j'ai pris un exemple très simple. J'ai dit, imagine, tu es dans l'invisible et tu croises une entité. Bon. Et au lieu que l'expérience que tu es de l'invisible, comme tout à l'heure quand on parlait du réel, oui. Au lieu que l'expérience que tu es de l'invisible, elle soit forte, belle, puissante, harmonieuse, oui. bénéfique, salutaire. Oui. Tu vois, tu vois. Oui, vas-y. Imagine que l'entité, elle te leurre. Imagine que l'entité, elle te parle et elle te dise, tu sais quoi? Non, je peux pas prendre cet exemple. C'est trop perso. Attends, tu couperas. Il me faut quelques secondes pour prendre un exemple moins personnel. Oui, bon, imagine l'entité, elle te leurre et elle te dit, ouais, Daniel, moi je viens du futur. Enfin, de toute façon, tu sais très bien, Daniel, que le temps. Oui, c'est pas une illusion. Donc moi, je suis une entité, je me balade dans le fond à n dimensions, là, la dernière nouveauté quantique et compagnie, et que l'entité, elle te dise, l'année prochaine, tu vas te marier, mais je te conseille voilà, il va falloir que tu changes de continent, quoi, tu vois, parce que c'est pas ici que tu vas te marier, quoi, c'est pas avec une blanche, voilà, parce que moi je t'ai vu dans le futur, tu vois. Mais dans ce cas-là, si je vois pas en quoi c'est une illusion, quelqu'un qui te raconte un mensonge. Avec une blague, par exemple. Mais quelqu'un qui te raconte un mensonge, c'est pas une illusion. Attends, laisse-moi finir, parce que tout à l'heure t'as failli nous perdre quand t'as commencé à dire ouais, mais on songe, or que là, pour l'instant, que ce soit rêve, visible, que ce soit réel, visible, invisible, ou que ce soit illusion, visible ou invisible, pour l'instant, on parle toujours d'état de veille. D'accord? Oui ou non? Oui. Parce que moi, je suis capable de te dire, tu vas dans l'invisible en état de veille. Tu peux y aller en état de rêve, mais tu peux évidemment y aller en état de veille aussi. Ok, bon, si ça c'est clair pour toi, tant mieux. Si c'est pas clair pour toi, tant pis. Moi, j'ai pas le temps, tu vois. Enfin, là, on n'a plus le temps, par contre. J'espère que c'est clair pour toi. Donc là, on est d'accord que dans les 6 cas de figure qui nous préoccupent, pour l'instant, dans ces 6 cas, c'est en fonction d'un sujet qui est en état de veille. Maintenant, si tu veux parler du réel, en état de rêve, le visible et l'invisible. Non, mais pour moi, dans l'invisible, il n'y a pas d'illusion. Ça rajoute 9 trucs, tu vois. Enfin bref, bon. Mais admettons, on n'y va pas. Et on va juste là où tu voulais aller, toi. D'accord? Si l'entité... Oui, elle me ment, et alors? Dans l'illusion, elle t'offre un truc auquel tu crois et qui n'est pas... Eh ben, ça s'appelle un mensonge, et alors? Eh ben, un mensonge, c'est pas une illusion. Ça dépend. Un mensonge, c'est pas irréel, c'est une fausse promesse. Son mensonge, toi, il t'a fait rêver. Mais c'est une fausse promesse. Ça n'a rien à voir avec l'invisible. Oui. Avec l'irréel.
on était dans l'illusion. Oui, bah ça n'a rien à voir avec une illusion. Réel et illusion. Bah, ça n'a rien à voir avec une illusion. Bah, sauf si tu commences à y réfléchir et si tu commences à imaginer et si tu commences à te préparer. Parce que là, ça veut dire que tu es obligé de visualiser les choses. Oui, mais si tu visualises, bah alors, tu visualises pas quelque chose... et bah alors, où est le problème? C'est bien une illusion. Si tu visualises, si tu commences à te préparer... Non mais je te parle pas d'une... Non mais tu parles... Parce que quelqu'un t'a mis une idée dans le crâne. Ok? Dans l'invisible. Attention, là, c'est Inception, même. Tu vois? non mais là, on n'est pas d'accord. Allez, c'est pas grave. On la refait en plus simple. Je voulais juste te dire, si une entité, elle te bluffe dans l'invisible, et que toi, ce mensonge de cette entité, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris le mot... Mais c'est pas une illusion, un mensonge. Non, mais j'ai pas dit qu'un mensonge c'était une illusion, j'ai dit que son mensonge à elle, à cette entité, va générer des illusions. Mais je te parle pas d'un truc illusoire, je te parle illusion au sens l'inverse de réel. Comme un mirage, ça n'existe. Imaginer quelque chose qui n'arrivera jamais, c'est quand même déjà un peu l'inverse du réel, non? Non? Mais ça c'est un fantasme. Ça s'appelle une visualisation, et rappelle-toi que les Rose-Croix, ou certaines autres sectes d'illuminés, utilisaient la visualisation pour atteindre des états de conscience modifiés, donc c'est pas non plus tiré par les cheveux, tu vois. Mais bon, admettons que je me suis perdu tout seul, admettons que tu m'aies pas suivi, parce que moi-même j'ai digressé, mais non, mais c'est pour moi, je vois pas... Même si tu sais, ça n'a rien à voir avec l'illusion. Si quelqu'un qui te ment, toi après... Mais non, mais je te parle, est-ce que c'est réel ou pas? Dans le sens... non, on était dans le schéma illusion, on n'était pas dans le schéma réel. Oui, mais l'illusion dans le sens l'inverse du réel. Bon, oui, non, mais alors là, c'est de la philosophie de comptoir, parce que moi, tu veux me faire parler de l'illusion à l'intérieur d'un schéma irréel, j'en ai plus rien à foutre. Non, c'est pas ça, c'est que dans l'invisible, il n'y a pas d'illusion. Dans le rêve, là c'est la connerie dans la connerie. Non, mais en gros, c'est que dans l'invisible, tu peux pas être trompé par tes sens. Tout ça pour ça? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et que tous tes sens, c'est que de l'interprétation, en fait. En fait, j'en sais rien. Non. Dans le réel? Non, j'en sais rien, en fait, c'est pas évident. Faudrait que j'y réfléchisse avant de dire... C'est pour ça que je t'ai dit de noter les... Attends, c'est intéressant. Oui. Affirmer que dans l'invisible, tu peux pas être trompé par tes sens. Sauf si dans l'invisible, tu croises quelqu'un qui est bien plus puissant que toi. Il va te tromper, tu vois. Mais non, parce que c'est pas les mêmes règles. Il n'y a pas de mais non, Daniel. C'est pas les mêmes règles. Je reprends ton exemple pour le plaisir d'avancer. Donc tu me dis, c'est intéressant, t'affirmes. Dans l'invisible, tu peux pas être trompé par tes sens. J'ai dit, ouais, a priori, oui, bien sûr. Puis après, j'ai quand même réfléchi 2 secondes et je me suis dit, oui, attends, en tout cas, faut pas trop affirmer à 100%, non, il y a peut-être des cas qu'on prend pas en ligne de compte, voilà, ça a été fulgurant dans mon cerveau, et je t'ai dit, d'un coup, j'ai eu un exemple. Et je t'ai dit, ouais, mais attends, sauf si, dans l'invisible, ou en rêve, par exemple, ou en état de conscience modifié, par exemple, en tout cas, voilà, dans l'invisible, sauf si tu croises quelqu'un qui a énormément de pouvoir et qui va, toi, te défoncer. Mais de pouvoir, là tu... Laisse-moi finir. Le mec, il a tellement de pouvoir qu'il va te défoncer ta perception et donc, tu pourras plus te fier à tes sens. Voilà. Mais t'as pas de sens dans l'invisible. Évidemment que si, t'as les mêmes sens, évidemment. Non, parce que tout est ressenti. Daniel, arrête de déconner. Mais regarde, quand tu fais... Mais non, mais arrête, tu peux pas, arrête d'affirmer. Moi, au moins, je suis humble. Je te donne un exemple. Non, tu me donnes pas des exemples. Déjà, t'arrêtes de parler au présent et d'affirmer les choses. Si, c'est vrai. C'est la moindre des choses, Daniel, c'est la moindre. Regarde, quand tu fais un rêve... La moindre des choses, c'est que tu dises, non, mais moi, je pense plutôt que... alors, je pense plutôt que c'est faux. Voilà. Non, dis pas c'est faux. Tu dis, moi, je pense plutôt que... Et tu me donnes ton raisonnement. Que par exemple, quand tu fais un rêve... T'es pas obligé de me dire... Ok. C'est faux. D'accord. Et alors, je vais te donner l'exemple très simple. Ouais, donne-moi des exemples, tout ce que tu veux. Mais rajoute pas des sales mots... Quand tu fais un rêve... Ou totalisant. D'accord, quand tu fais un rêve, tu vois... Non, parle dis je. Comme ça t'évite d'embarquer les gens dans tes... D'accord, quand je fais un rêve, je vois... Ouais. J'entends...
etc. Mais ça, j'ai pas, dans mon rêve, j'ai pas des yeux ni des oreilles. Non, et alors comment t'expliques que pourtant tu vois et t'entends? Mais parce qu'en fait, c'est la perception. Bah oui, bah c'est la perception Mais des sens. dans la réalité... C'est bien deux sens que tu utilises en état de veille. Oui, mais dans la réalité, je peux être trompé. Non, mais dans la... D'autres sens. Mais dans la réalité... Non, Oui. non, Daniel, sois sérieux. Sois sérieux. Tu peux pas m'affirmer des trucs trop énormes et après pas être sérieux sur les mots. Je reprends tes propres mots. Tu me dis, non, dans les rêves, c'est pas les mêmes sens. Moi, je t'ai dit, non, sois plus précis. C'est certains de nos 5 sens. Oui. Hein, parce que moi, Mais pas avec des organes qui peuvent te tromper. Non, attends, va pas trop vite. Je disais juste, il y a l'essence à ton état de veille qui te servent aussi en état de rêve, et après, tu m'as pas laissé le temps d'ajouter, et après, tu as d'autres sens qui sont par contre, qui se mettent en branle que quand tu es en état de rêve, que quand tu es en état de conscience modifiée. C'est-à-dire qu'il y a des sens que l'humain n'utilise jamais dans sa vie, et n'utilisera jamais dans sa vie s'il prend pas un puce dans la gueule, ou s'il prend pas une substance antéogène, ou s'il prend pas, tu vois, enfin voilà, un vrai choc, quoi. Donc on est d'accord, les Oui, expériences mais... de mort, D'accord, mais là tu t'éloignes. pas parce que là c'est chaud, tu vois, là c'est chaud. Donc moi je te dis, ces gens-là, qui t'es, toi, pour venir leur dire, non mais attends, dans tes rêves, tu n'utilises pas les mêmes sens. Bah, celui qui voit dans son rêve, il voit dans son rêve comme il voit en état de veille. Bah non, parce qu'en état de veille, tu utilises un organe. Non, mais ton problème, Daniel, c'est que tu raisonnes comme un blanc. Donc ta philosophie... Mais dans ton rêve... Non, moi je te le dis, laisse-moi finir ma phrase, tu couperas, c'est pas grave. Laisse-moi finir ma phrase. Tu couperas quand j'accélère. Mais moi, comprends-moi bien, Daniel. Tu peux pas affirmer pour les autres des trucs qui concernent que toi. Mais t'as pas des yeux dans ton rêve. Ouais, mais pourtant tu vois, donc comment tu l'expliques? Mais parce que je t'ai dit que c'est la perception. C'est quoi? C'est la perception. Mais t'es con ou quoi? La perception, c'est justement tes sens. C'est quoi la perception? Oui, mais c'est pas justement tes 5 sens. Oui. Donc tu vois, toi-même, Non, mais dans le réel. Non, mais regarde, dans le réel. Dans le réel. Non, parce que... Non. Non, parce que, regarde, dans le réel. Bah, me dis pas non, dis-moi oui. Non, mais regarde, non, parce que regarde dans le réel. Bah, si. T'as des organes qui peuvent te tromper. Je sais pas ce que en ça veut gros, dire. Non, donne-moi un exemple d'abord. Bah, tu peux voir un mirage. Donc, tu peux te tromper dans le réel. D'accord? Mais tu vas pas avoir un mirage dans un rêve. C'est pas ton organe qui t'a trompé dans l'exemple que tu me donnes. Bah, ton organe cerveau. Non, non. Le cerveau, c'est pas un organe. Le cerveau, c'est carrément un ensemble d'organes, tu vois, déjà. Donc moi, et je te l'ai dit tout à l'heure, en plus. Mais en gros, ça peut pas arriver dans le rêve. Non, il n'y a pas de en gros, Daniel. Ça peut pas arriver dans le rêve, ça. Non, mais si tu vois dans un rêve, c'est bien que tu vois. Oui, mais t'as pas des yeux, t'as pas des organes. Non, évidemment que non, t'as pas des yeux. Et bah alors? Et bah alors quoi? Ça t'empêche de voir? Et bah alors, dans la réalité, enfin dans le réel, tu peux... Oui. Tu peux être face à une illusion, par exemple le mirage, mais dans un rêve, tu peux pas être face à une illusion. Bah, évidemment que si. Si tu croises un mec qui a plus de pouvoir que toi, il peut te faire voir ce que tu veux en rêve. Qu'est-ce que tu crois? Mais là, tu pars d'un postulat. Mais ça, c'est un postulat. Non, moi je te dis, tu intellectualises comme un blanc, mais c'est pas une insulte. C'est juste que tu vas pas faire autrement. C'est comme ça. T'es un blanc. Donc, mais non, mais là, tu pars d'un postulat. Non, mais il n'y a pas de postulat. Mais le pouvoir, en gros, toi, tu connais les lois de l'invisible. Que quelqu'un de fort, il peut te truquer, etc. Non. Alors déjà, il n'y a aucun rapport entre tes deux phrases. Bah parce que tu m'as dit que c'est possible d'être berné. Attends, va pas trop vite. On met les points par point. Je vois pas ce qui te fait dire. Je vois pas ce que j'ai dit qui peut te faire dire que moi, je connaîtrais les lois quantiques. Bah tu m'as dit on peut être berné par quelqu'un de plus fort. Laisse-moi finir. J'ai jamais dit que je connaissais les lois quantiques qui régissent l'invisible. J'ai jamais dit ça. Bah si, tu m'as dit quelqu'un de plus fort. Non, faux. Ne mens pas. Bah tu m'as dit quelqu'un de plus fort, il peut te berner. Bah voilà. Eh ben ça veut pas dire que moi je connais les lois. Ça veut dire que quelqu'un qui connaît les lois peut te faire croire n'importe quoi, que ce soit dans le réel ou que ce soit que ce soit dans le visible ou que ce soit dans l'invisible, évidemment.
Mais pour toi, la loi, c'est que la loi du plus fort. Ton postulat de base, c'est un postulat de blanc. Toi, tu dis... Mais non. Si, la preuve. Toi, tu dis, Daniel, si t'es dans l'invisible, tes sens ne peuvent pas te tromper. Moi, je te dis, a priori, je serais d'accord avec toi, sauf que c'est exactement comme tout à l'heure. Exactement. Et si tu butes au même endroit, c'est bien parce que ton cerveau, c'est ton logiciel qui te fait buter au même endroit. Voilà, c'est tout. Moi, je te dis, je t'affirme, et je suis pas en train de t'affirmer que moi, je peux le faire. Je suis pas prétentieux comme l'autre qui va dire, je peux savoir à l'avance ce que tu vas faire. Ok ? Parenthèse. Moi, je te dis juste, là, j'ai pas parlé de moi. J'ai dit quelqu'un. Allô, t'es encore là ? Oui. Ok, ça fait combien là ? Attends, je mets un coup de lumière. Ah putain, 2h47, elle est bonne. Non, écoute, voilà, c'est très intéressant et c'est en même temps très important. Mais là, c'est plus entre toi et moi, tu vois. Enfin, tu couperas, tu feras comme tu veux. Mais là, attention, quoi. C'est ton problème, Daniel. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'a priori, dans l'invisible, tes sens ne te trompent pas. Mais encore faudrait-il s'entendre d'abord, avant tout, sur le sens des mots, tu vois, philosophiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire que tes sens ne te trompent pas ? Par exemple, quand tu fais un rêve de pouvoir, quand tu fais un rêve de sorcier, quand tu fais un rêve pour aller dans l'action pure, oui. Tu vois, tu peux pas manger. Par exemple, c'est un exemple que je te donne. Tu peux pas manger. Jamais tu vas te retrouver. Si tu manges en rêve, c'est que tu es dans un rêve normal. D'accord ? Tu peux, une fois que tu es dans ton corps énergétique, une fois que tu es en rêve, une fois que tu es dans un rêve de pouvoir, quoi, tu peux pas manger. Tu sais pourquoi ? Non. Réfléchis 5 secondes. Non, on n'a pas le temps, 5 secondes. Tu comprends. Tout simplement parce que ton corps énergétique, il n'a pas besoin de manger. Donc, par définition, si tu es dans un rêve de pouvoir, jamais tu vas te retrouver en train de manger. Et si tu es dans un rêve de pouvoir, d'accord, que tu es dans l'action pure, que tu fais des trucs et tout, blablabla, et que d'un coup, tu te retrouves au resto, tu vois, avec un pote, avec ta mère, avec ta meuf, ce sera la preuve que tu seras redescendu de niveau, tu vois, un peu à la Inception, tu seras redescendu de niveau parce que quelque part, tu seras en train de manger. Enfin, dans ton rêve, d'accord ? Sauf que le corps énergétique, tu vois, ou le corps physique, pour les sorciers hyper puissants qui peuvent partir en rêve avec leur corps physique, tu vois, là c'est le summum du pouvoir, tu vois. Et eux, par contre, on va les laisser de côté, ceux-là, c'est même pas la peine d'en parler, mais parlons de celui qui part en rêve, enfin qui travaille le rêve, dans son corps énergétique. Effectivement, lui, par exemple, on pourrait parler de double. On pourrait parler de double énergétique, tu vois, si la notion de corps de rêve, elle gêne certains. Et c'est pas corps de rêve, genre, il a un corps de rêve, c'est pas ça du tout, c'est corps pour le rêve. Donc, si tu devais écrire sur ce genre de tradition, tu dirais corps, trait d'union, trait d'union, rêve, pour dire, le corps que tu utilises dans le rêve. En l'occurrence, le corps que tu forges dans toutes ces années de pratique de rêve, bref. Ok. Donc, revenons à nos moutons, et puis si tu veux, on termine là-dessus pour aujourd'hui, si tu veux, mais terminons bien. Donc moi je dis juste, effectivement, si tu croises dans l'invisible, que ce soit en état de veille ou en état de rêve, tu vois, donc on est d'accord que l'état de veille, on est d'accord que tu peux être en état de veille dans l'invisible. Oui. Oui, évidemment, Daniel. Me fais pas oui. Dis-moi oui. Enfin, c'est la moindre des choses, je sais pas, ou alors c'est grave. Non, tu peux être t'es en état de veille. T'es dans le visible. Suivant le pouvoir personnel, quoi, que tu as accumulé, après, tu es en état de veille et tu vas dans l'invisible. Bon, voilà. Donc, tu es en état de veille, tu vas dans le visible et dans l'invisible. Tu fais des allers-retours entre le visible et l'invisible. En état de veille. Bon.
Ça, c'est parce que toi, tu as encore une autre idée de ce qu'est les états de conscience. Pour moi, le réel, c'est ce qui est immortel, et l'illusion, c'est ce qui est éphémère. Et ça, pour moi... Avec ça. Moi, la phrase « le réel, c'est ce qui serait immortel », pour moi, c'est totalement faux, quoi. Bah, dans le sens où l'âme est immortelle. Enfin, non, mais toi, regarde, toi, t'es réel. Mon âme, oui. T'es réel. Pas mon corps. Non, avec une conscience dedans, tu réfléchis, t'as des émotions, tu vis, voilà. Et ben toi, t'es réel, mais toi, tu meurs. Tu meurs demain si tu prends un bus en pleine gueule. Oui, mais mon âme ne meurt pas. Tout. Il y a franchement, coller réel égale immortel et illusion égale éphémère, c'est une équation totalement... Pardon de... Bah non. Parce qu'en moi, il y a le corps et l'esprit, c'est deux choses différentes. Ah non? Donc toi, tu sépares le corps et l'esprit? Carton rouge. C'est pas ta volie. Non mais enfin, mon âme... Non mais je sais qu'ils sont connectés. Oui, ben voilà, on retombe sur le même problème, Daniel. Moi, je m'en fous de ton âme, puisque ton non, âme, mais ce que t'appelles la conscience. En gros, ma conscience, si tu veux. La conscience, oui. La somme de tes processus cognitifs. Mais non, ça c'est le mental. Fonctionner ton corps en harmonie avec la Terre, et ben c'est ça. Mais la conscience, elle est pas cognitive, ça c'est le mental, c'est l'esprit. Non, moi le mental, je m'en fous. Moi, attention, l'autre fois, on en a parlé longuement. Si tu me demandes qu'est-ce que la conscience, je vais dire c'est la somme de tous tes processus cognitifs avec un lien externe. On va dire avec un port externe, P-O-R-T. Oui. Okay, le port externe, il te permet juste d'être connecté au cosmos. Et ben voilà, c'est ça qui est réel, c'est la conscience. Mais toi, tu meurs. Mais non, parce que si je meurs, ma conscience, elle... Mais non. Tu meurs et ta conscience, elle disparaît et elle part on ne sait où. Et ça, c'est donc elle disparaît pas. Par exemple, l'épisode 11, ce serait qu'est-ce qui se passe après la mort? Tu vois, on n'en a jamais parlé de ça, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Si, on en a parlé une fois. Je me rappelle t'avoir donné mon avis humblement. Moi, j'estime que quand quelqu'un meurt, sa conscience, donc, elle se dissout. Et après, il y a des atomes qui restent. Mais là, t'es dans le physique, mais dans l'invisible, c'est pas ça. J'y arrivais. Moi, je dis juste que dans l'invisible, tu as des atomes qui partent portés par des vents solaires et qui peuvent se retrouver à l'autre bout de l'univers en quelques heures. Et puis, tu as la majorité des atomes qui vont rester assez au ras du sol. Rappelle-toi, je t'avais même pris l'exemple, je t'avais dit, si tu te fais incinérer à l'indienne, c'est-à-dire, ils fabriquent un truc un petit peu en hauteur, là, à 2 mètres du sol, pour juste que les animaux viennent pas faire chier, quoi. Et ils laissent le corps. Bon, alors après, il y a ceux qui brûlent, après, il y a ceux qui laissent le corps un certain temps au vent, aux intempéries, bref. Et après, je t'avais pris cet exemple, ça y est, je m'en rappelle maintenant. Et je t'avais dit, t'as des atomes quand tu meurs, t'as des atomes qui restent à peu près pas au ras du sol. Peut-être que ces atomes-là participeront d'autres créations. Est-ce que c'est l'explication de la réincarnation ou pas? Par exemple, mais les gens qui ont fait une NDE, qui sont morts cliniquement et qui ensuite sont revenus, c'est pas là, c'est plus une question d'atomes, c'est. Non, mais eux, ils sont pas morts. Ils sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Non, mais ils sont morts, ils sont revenus après. Non. Ils sont partis. Ils ont juste eu des processus qui se sont arrêtés. Leur et corps. s'ils étaient morts, Daniel, ils seraient pas revenus. Mais... Et là, peut-être que c'est qu'une question de mots. Mais là, il faut qu'on s'entende, et si on s'entend pas sur les mots, on risquera jamais d'être d'accord. Moi, je dis juste... cliniquement, ils étaient morts. Le mot même me donne raison. Expérience de proximité de la mort. Non, mais c'est mal traduit. Attends, Daniel. Si t'es à proximité de quelque chose, tu y es pas encore. Tu es à proximité. Oui, parce qu'en gros, c'est mal... Non, mais ils ont pris... C'est comme la parapsychologie, c'est rien de psychologie. C'est comme plein de choses. On utilise des mots. La parapsychologie, moi, je trouve que le mot, il englobe tout à fait plein de choses. Moi, je n'ai aucun problème avec le mot parapsychologie. Pour moi, il image tout à fait énormément de choses qui sont para. Non, mais les expériences de mort imminente, c'est mal... Mort imminente, ça veut oui, dire mais c'est mal choisi comme expression, c'est pas ça qu'il faudrait dire. À ce moment-là, écoute, expression de mort temporaire. À toi tout seul, bah oui. en réfutant toutes les définitions qui nous permettent aux humains de parler et de se comprendre, tu vois. Et toi, tu vas arriver avec un nouveau dictionnaire. Mais ils ont fait exprès ils ont fait exprès, tu comprends pas d'appeler ça comme ça. Le mec qui a inventé, le premier mec qui a commencé à parler de mort imminente ou d'expérience de near death, expérience de proximité de la mort, le mec il a fait exprès
Non, c'est pas lui. Lui, il a même pas donné de nom. Après, c'est genre les journalistes ou les mecs, Non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. les Pas mecs de la corporation qui ont choisi je te ça. donne l'exemple concret. Raymond Moody, M2ODY, un américain, un franco-américain. Le mec, il a étudié tous les cas qui lui passaient à proximité. Ah, puis il a même aidé sur d'autres continents, donc il a donc étudié 1000 autres cas. Il a étudié des milliers de cas durant 20 ans. Au bout de 20 ans, il a sorti le concept de Near Death Experience. Voilà, expérience de proximité de la mort. Après avoir étudié pendant 20 ans des milliers de cas. C'est-à-dire avoir été interviewé. Oui, bah, mais les mecs, ils sont partis, ils sont revenus, c'est juste ça. Oui, bah, en tout cas, ils sont pas morts. Moi, Mais- j'accepte pas, au niveau linguistique, l'idée qu'ils soient morts et qu'ils sont revenus de la mort. Mais Je reviens toi-même, pas tu me disais dans les rêves de pouvoir des techniques Ah ouais, pour. mais ça, c'est des histoires. Déjà, là, on est dans le rêve. En plus, c'est pas des rêves normaux, enfin, c'est pas des rêves classiques, c'est des rêves de pouvoir, c'est-à-dire c'est des rêves où il faut prendre en ligne de compte ton propre pouvoir personnel. Ok. Donc déjà là, ce concept-là, ça mérite une conversation, un débat à lui tout seul, parce que pour des putains de musulmans complètement décérébrés, qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir personnel, à ton avis? Comment ils le prendraient les musulmans si vous entendez parler de pouvoir personnel? Toi, tu sais de quoi je parle? Bah, il dirait que c'est satanique. Parce que tu as une certaine sensibilité, que tu es intelligent, tant mieux, tu sais de quoi je parle. Mais moi, je te parle à l'indienne. Qu'est-ce que je t'ai pris comme exemple dans l'épisode 8 ou l'épisode 9? J'espère que tu l'as gardé quand je te dis un mec vraiment puissant, il te dégage de ta chaise, il t'envoie de l'autre côté du mur. Oui. Ben voilà, donc là on parle de pouvoir personnel. Bon, là on parle d'un très grand chaman ou d'un très grand sorcier qui Non, mais aurait par exemple, qui le aurait mec. accumulé énormément de pouvoir personnel durant toute sa vie. Oui. Bon. Mais par exemple, le mec qui m'a appelé en me disant qu'il avait. Enfin, tous les gens qui contactent des morts, soit Oui. dans leur sommeil, soit par d'autres expériences. Et. Oui, moi j'ai un peu de mal après, je suis pas non plus trop crédule. Moi les histoires de bouger les tables, les histoires Non, de- ça c'est du Wicca, ça n'a rien à voir. Oui, bah moi j'y crois pas tout ça. Ça c'est Pour moi, des. Ouais, non, mais moi je suis pas dans le Wicca. Mais Ok. Admettons. Ouais, bah, le témoignage que j'avais eu, quoi. Oui, d'un mec Attends, qui te deux parlait de quelque chose. Ou toi-même. Non, quelqu'un qui avait appelé, qui m'avait expliqué ça. Avec sa D'accord. grand-mère. Oui, sauf que moi j'ai pas en tête toutes tes vidéos, quoi. Donc, Ouais. excuse-moi, juste j'ai hésité, je savais pas si tu parlais de tes expériences à toi perso ou d'un mec justement qui te racontait ses expériences perso. Ok,